Je suis Barbara Bush, épouse de George H. W. Bush, 41 président des États-Unis. De janvier 1989 à janvier 1993, j'ai eu l'honneur et la responsabilité d'être la première dame, un rôle qui m'a permis de servir mon pays d'une manière unique et enrichissante. Mon histoire est celle d'une femme déterminée à soutenir les valeurs familiales et à promouvoir l'importance de l'éducation, tout en restant fidèle à moi-même dans un monde souvent dominé par les projecteurs et les attentes publiques. Lorsque mon mari a prêté serment en janvier 1989, je savais que cette période serait marquante, tant pour ma famille que pour notre pays. Nous venions de traverser des décennies de service public. George avait été ambassadeur, directeur de la CIA et vice-président sous Ronald Reagan. Ces expériences nous avaient préparés à affronter les défis de la Maison-Blanche, mais elles n'avaient pas diminué le poids de cette nouvelle responsabilité. Mon rôle de première dame, je l'ai conçu à ma manière. Je n'ai jamais cherché à être une figure mondaine ou à dicter les politiques gouvernementales. Je voulais avant tout être une voix pour des causes qui me tenaient à cœur, notamment l'alphabétisation. J'ai toujours cru que l'éducation était la clé d'un avenir meilleur, et j'ai fondé la Barbara Bush Foundation for Family Literacy pour encourager les familles à apprendre ensemble. Voir des enfants et des adultes découvrir le pouvoir des mots a été pour moi une source inépuisable d'inspiration. Être première dame n'était pas toujours simple. La guerre du Golfe, un événement marquant de la présidence de George, a plongé notre nation dans des moments d'incertitude. J'étais consciente du rôle que je pouvais jouer pour réconforter les familles des soldats et maintenir un sentiment d'unité nationale. Je me rendais souvent dans les hôpitaux militaires, où je rencontrais des soldats blessés et leurs proches. Ces rencontres m'ont profondément marquée, renforçant mon respect pour ceux qui servent notre pays avec courage. La Maison-Blanche était un lieu chargé d'histoire, mais je tenais à la rendre chaleureuse et accueillante. J'ai travaillé pour moderniser certains aspects tout en respectant son héritage. C'était aussi un foyer pour nos enfants et petits-enfants, un lieu où la famille passait avant tout. Pour moi, la famille était un pilier essentiel de la société, et je voulais que notre exemple inspire d'autres foyers à travers le pays. En 1992, lorsque George n'a pas été réélu, je suis partie de la Maison-Blanche avec le sentiment d'avoir contribué à des initiatives importantes. Je savais que je n'avais pas besoin de rester première dame pour continuer à faire le bien. Même après 1993, j'ai poursuivi mon engagement pour l'alphabétisation et d'autres causes philanthropiques, tout en savourant le temps passé avec ma famille. Aujourd'hui, alors que je regarde en arrière, je suis reconnaissante d'avoir vécu cette expérience extraordinaire. Être première dame m'a appris que chacun de nous, quel que soit son rôle, a la capacité de faire une différence. J'ai servi avec amour, détermination et une foi inébranlable dans les valeurs fondamentales de notre nation.